Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakite. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de la RPA, à ce rendez-vous d'actualité de ce vendredi 11 juin 2021, dont voici les grands titres. Le Conseil supérieur des chefs du Burundi doit mettre en place de nouveaux organes dirigeants de la communauté musulmane du Burundi dans un délai d'un mois. Et la société sucrière Domoso Sosimo a besoin de plus de 105 milliards de francs burundais pour augmenter sa production. Annonce faite à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi à Gitega. Et en page de sécurité, des crépitements d'armes à feu ont été entendus au camp de Nyarugusu en Tanzanie depuis hier. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Onésime Douchimakite, tout de suite les détails. D'abord au chapitre économie, la dette intérieure du Burundi a presque passé du simple au triple sur une période de 5 ans. Selon les experts du domaine de l'économie, cette croissance rapide et continue de l'endettement public du Burundi trouverait principalement ses origines dans la crise politico-économique qu'en dirait le Burundi depuis 2015. Dany Claire, il a trouvé pour les détails. Depuis la décision prise par le président Pierre Nkurunziza d'obliger un troisième mandat anticonstitutionnel en 2015, l'économie nationale s'est progressivement et sensiblement détériorée. Selon les informations d'un des experts dans le domaine qui s'est entretenu avec la RPA, cette situation a provoqué l'accentuation de l'endettement public tant à l'intérieur qu'envers l'extérieur du pays. Se basant sur le rapport annuel de la Banque de la République du Burundi de l'année 2020, l'économiste Faustin Ndikumana fait savoir que la dette intérieure de l'État du Burundi a quasiment triplé depuis 2015. L'augmentation exponentielle de l'endettement, on le voit surtout à partir de 2015. Parce qu'en 2015, par exemple, l'endettement intérieur tournait autour de 1000 milliards de francs, mais en 2020, il était à 2700 milliards. Ça veut dire qu'il a été multiplié presque par 3 en 5 ans. On voit vraiment une nette augmentation dans une courte durée. Peut-être que c'est lié à cette crise politico-économique dans laquelle le Burundi est plongé. Selon toujours cet expert, quoique la dette extérieure n'a pas suivi le même train que celle intérieure et n'a pas non plus cessé de s'accroître. Mais aussi au niveau de l'endettement extérieur, ça tournait autour de 700-800 milliards. Maintenant, il est à 1000 milliards, ça augmente. Différents spécialistes de la macroéconomie qui se sont entretenus avec la RPA et ceux de la Banque centrale expliquent que l'accroissement de la dette intérieure est consécutif à la suspension de l'aide financière après les sanctions prises contre le Burundi. Ces experts soulignent donc qu'en guise de solution facilement accessible, l'État préfère alors orienter ses engagements vers les banques commerciales du Burundi. Eh bien, merci à toi, Dany Claire. Il a trouvé. Le Burundi doit à l'Union africaine un montant de près de 2,5 millions de dollars américains de contribution au titre des budgets de cette communauté. Parmi les dits du Burundi, il y a entre autres des arriérés et différentes contributions de cette année 2021. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Parmi les cotisations dont le Burundi ne s'est pas encore acquitté au sein de la Commission de l'Union africaine figure la contribution pour l'année en cours. Dans sa correspondance du 8 juin 2021 à l'ambassadeur de la République du Burundi, cette commission a tenu à rappeler que la contribution statutaire des États membres doit être versée le 1er janvier de chaque année. En effet, ces contributions sont de deux sortes, à savoir la contribution sur le budget ordinaire et la contribution sur le fonds de la paix. Comme cotisation pour l'année 2021, la République du Burundi devrait avoir versé 836 385 dollars américains au titre du budget ordinaire 2021 et 210 638 dollars une contribution au fonds pour la paix 2021. À cela s'ajoute encore 1 371 157 dollars des États-Unis en condensant les arriérés
sur le budget ordinaire et sur le fonds de la paix. En fait de compte, le Burundi est redevable 2 418 182 $ américains. Au terme de la dite correspondance, la Commission de l'Union africaine demande au gouvernement du Burundi de prendre toutes les mesures nécessaires pour régler ce montant. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Prix de 105 milliards de francs burundais. C'est le montant nécessaire pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation, de modernisation et d'extension de la société sucrière Domoso Sosimo. Annonce faite à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi à Gitega. Prosper Ntagwamiye, porte-parole du gouvernement, a indiqué que ce projet durera 3 ans et 2 ministres, à savoir celui de l'agriculture et celui des finances, en collaboration avec la Banque de la République du Burundi, vont assurer le suivi du projet. Prosper Ntagwamiye. Feuille de route pour la mise en œuvre d'un projet de réhabilitation, modernisation et extension de la société sucrière du Moso Sosumo. La feuille de route comporte 2 volets sur une période de 3 ans, à savoir l'irrigation, l'acquisition des engins et équipements agricoles ainsi que des équipements de laboratoire agronomiques, la réhabilitation et la modernisation de l'usine. Les investissements à faire sur les 3 années concernent l'installation d'un système d'irrigation, l'acquisition des engins et équipements agricoles, la modernisation du laboratoire, la redynamisation de la recherche agronomique. Le coût global de l'investissement s'élève à 105 milliards 993 995 058 francs BOU. Pour une bonne mise en œuvre du projet, la feuille de route indique le chronogramme des activités qui seront réalisées, les échéances et les budgets y relatifs. À l'issue de l'analyse de la feuille de route, le Conseil des ministres a apprécié l'état d'avancement du projet ainsi que le chronogramme des activités. Il a néanmoins recommandé au ministre en charge de l'agriculture et des finances de collaborer avec la BRB pour séparer les activités qui peuvent être financées en monnaie locale ainsi que les besoins en devises qui peuvent être supportés par la BRB. Les membres du gouvernement ont également suggéré que des privés soient autorisés à investir dans cette société sucrière. Encore une fois, le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntagwamiye. Dans l'optique d'accroître la production du sucre au Burundi, il a été recommandé d'encourager la population dans la culture de la canne à sucre en lui fournissant des semences afin de vendre la récolte à la Sosumo. Le Conseil des ministres a aussi recommandé d'envisager l'ouverture de l'actionnariat de la Sosumo au privé afin d'augmenter son capital. Il a été demandé au ministre en charge des Finances de poursuivre les contacts pour l'obtention du financement du projet en ce qui concerne les aspects qui nécessitent des devises. Une note enrichie en tenant compte de ces éléments sera ramenée en Conseil des ministres. Le président de la République doit prendre des dispositions en vue de mettre en application la déclaration politique de lutte contre la corruption adoptée par l'Organisation des Nations Unies lors de sa session extraordinaire du début de ce mois. C'est du moins le contenu de la lettre que l'ORICOM a adressée ce jeudi au président Evariste Ndayishimiye. Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM, indique que chaque fois qu'il n'y aura pas des institutions professionnellement engagées dans la lutte contre la corruption et une justice indépendante pour réprimer les voleurs de la richesse du pays, le pays aura des difficultés à accéder au financement des projets de développement. Suivant plutôt Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Dans cette déclaration de politique, les chefs d'État et de gouvernement ont vivement recommandé les pays de mettre en application cette déclaration de politique. Tous les chefs d'État qui ont pris la parole ont mentionné l'importance de mettre en application cette déclaration de politique et la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ici, je voudrais évoquer les articles 5, 6, 36 et 58 de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui exigent aux États qui l'ont ratifié de mettre en place les institutions indépendantes et spécialisées de lutte contre la corruption, mais aussi et plus particulièrement de mettre en place la cellule nationale de renseignement financier qui enquête sur les infractions d'enrichissement illicite, le branchement du produit du crime
ainsi que la non-déclaration du patrimoine des mandataires publics. Pour l'ORICOM, il est même paradoxal de voir que le Burundi, qui a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption depuis 2005 et a mis en place la loi anticorruption en 2006. Donc, 15 ans après, le gouvernement du Burundi vient de décider de supprimer les institutions que l'ORICOM qualifie d'épouvantail au lieu de modifier la loi en vue de les rendre indépendantes et spécialisées. De plus, le gouvernement du Burundi n'a pas voulu mettre en place la cellule nationale de renseignement financier alors que c'est une recommandation de cette convention, ce qui est une violation grave de la dite convention. Donc, si le gouvernement du Burundi ne met pas en application le contenu de cette déclaration de politique ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption, les conséquences sont là. Il est clair qu'il sera très difficile d'accéder au financement des projets de développement. La société des battoirs du site de Ruganirwa, située en province de Muyinga, manque de terre. Cette situation ne leur permet pas d'affronter convenablement les différents défis de la vie comme le font les autres Burundais. Plus de détails avec Elodie Divelemech. Les terres occupées par la communauté batwa du site de Ruganirwa leur ont été octroyées sous le régime de Pierre Nkurunziza. Les premiers bénéficiaires disent que ces terres ont été continuellement subdivisées pour que d'autres batwa puissent en bénéficier. Par conséquent, ces batwa ont tous gardé de petits espaces, de sorte qu'il est difficile de planter différentes variétés de cultures à l'heure actuelle. L'un d'entre eux rapporte: Nous ne possédons pas de grandes étendues qui nous permettraient de planter plusieurs cultures. Actuellement, on voit qu'on peut vivre des activités champêtres car nous trouvons que la famine menace nos enfants. Aussi, on nous aiderait par la même occasion à nous fournir des semences. Ces battoirs de Ruganirwa indiquent que la poterie qui les faisait vivre auparavant n'est plus juteuse. Les quelques lopins de terre à leur disposition ne leur permettent pas de vivre avec leur famille et c'est battoirs de demander au gouvernement de s'occuper de leurs problèmes de manque de terre. Tu peux souhaiter planter le manioc, mais suite à la petitesse de nos terres, tu laisses tomber pour continuer avec la plantation des haricots. Durant la période des semences, on ne fait que s'aimer peu de cultures qui peuvent te permettre de survivre avec la famille. Personnellement, je demanderai au gouvernement de nous octroyer des terres qui nous permettront de planter différentes cultures comme les maniocs, les haricots et autres. Les Batwa font partie de 3 ethnies que compte le Burundi. Cette ethnie est minoritaire. Elle est estimée à 1% de la population burundaise. Eh bien, merci à toi aussi, Elodie Divelemech. Un délai d'un mois a été donné au Conseil supérieur des chaires du Burundi pour mettre en place de nouveaux organes dirigeants de cette religion. Ce délai leur a été fixé ce jeudi par le ministre de l'Intérieur au cours de la réunion avec le Conseil supérieur des chaires. Au cours de cette rencontre, comme le rapporte Pierre Nkurikiye, porte-parole de ce ministère, ils sont également revenus sur le rituel d'appel à la prière à Zana. Selon Nkurikiye, le Conseil supérieur des chaires a signé que l'appel matinal n'est pas prévu dans les règlements de la religion musulmane. Pierre Nkurikiye. Et son Excellence, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique, vient de recevoir le Conseil supérieur des chefs, qui est un organe dirigeant de l'islam au Burundi. Premièrement, ils ont analysé ensemble l'état d'avancement des préparatifs qui sont faits par cet organe pour pouvoir mettre en place des organes élus qui seront définitifs pour diriger cette église. Ils ont constaté que les préparatifs sont très avancés et son Excellence le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique leur a demandé de terminer ces préparatifs d'ici à un mois pour qu'ils puissent passer à l'élection des nouveaux organes qui vont alors diriger cette église.
pour le deuxième point, ils ont échangé sur des propos d'atteinte à l'honneur qui ont été tenus par un certain Dikouma Rachid du mosquée de Buterere. Et sur ces propos, le Conseil supérieur des chefs, qui est un organe supérieur dirigeant de cette église, a précisé au ministre qu'il ne connaît même pas cet individu. Le Conseil a bien précisé qu'il s'agit d'une personne, oui, musulmane, mais qui n'a aucune fonction dirigeante au sein de cette église, qui n'est ni cheikh ni imam. Et ces imams-là qui sont chargés de prêcher la parole de Dieu. Et ils ont profité pour demander pardon au nom de l'islam au ministre. Et ils ont demandé à ce que la loi soit appliquée pour qu'il puisse répondre de façon individuelle de ces actes, des propos qu'il a tenus. Entre-temps, des enseignants des cours islamiques, eux, expliquent que l'appel à la prière a une très grande importance dans la religion musulmane. Selon Oustaz Himidi Moussa Saloum, l'appel à la prière trouve ses origines à l'époque du prophète Abraham. Chanzo cha adhana kabisa ni pale Nabii Ibrahim, baba yetu Ibrahim, alipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Hajj aya ya 27. L'adhana ou l'appel à la prière trouve ses origines à l'époque du prophète Abraham, notre parent Abraham. C'est précisé dans le Saint-Coran, au chapitre Al-Hajj ou le pèlerinage, verset 27, où Dieu le Tout-Puissant dit à Abraham, je cite, « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » Fin de citation. Et puis à l'époque du prophète de Dieu, Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, c'est venu d'un rêve de l'un de ses disciples, Bilal. Il l'a annoncé au prophète et le prophète lui a répondu que ça soit ainsi. Va faire l'appel à la prière. Depuis lors, c'est l'appel à la prière qui précédait toujours les prières du prophète Mohammed. Aujourd'hui, l'azan, c'est pour appeler les fidèles à la prière. On ne peut pas faire la prière sans qu'il y ait l'azan, ou l'appel à la prière. Cet appel à l'époque du prophète Mohammed servait également à rassembler les disciples pour leur annoncer un message important. On n'utilisait pas le tambour, la cloche ou le sifflet, on utilisait l'azan, l'appel de Dieu le Tout-Puissant. Njoo utoe adhana. Watu walikuwa hawaitishwi kwa ngoma, walikuwa hawaitishwi kwa kengele, walikuwa hawaitishwi kwa filimbi, lakini walikuwa wanaitishwa kwa adhana, wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Oustaz Himidi Moussa Saloum a été repris en français par Émile Nibassoumba. Et après cette réunion entre le ministère de l'Intérieur et certains leaders musulmans ce jeudi, le président du Conseil des chefs, Idi Kabano Rajabou, a expliqué que le ministre n'avait pris aucune décision interdisant l'appel à la prière des musulmans. C'est vrai, l'appel à la prière figure dans les règles de l'islam. Jusqu'à présent, il n'y a aucune mesure du ministère qui interdit l'appel à la prière des musulmans, contrairement à ce qui se propage sur les réseaux sociaux. Autre précision, c'est que l'appel à la prière se fait 5 fois par jour, à midi, à 15h, à 18h, à 19h et à l'aube. Pendant la journée, il n'y a pas de problème parce que la population est en pleine activité et il y a du bruit à certains endroits. Ce qui semble être dénoncé, c'est l'appel à la prière de l'aube, mais là aussi, il n'y a aucun problème parce que ça se passe à 5h moins le quart ou moins 20 minutes. À cette heure-là, les gens se préparent déjà pour démarrer les activités de la journée. Mais l'appel à la prière à laquelle le ministre a fait allusion, c'est celle de 3h du matin. Ça ne figure pas dans nos règles, sauf durant le mois de Ramadan. C'est pour rappeler aux musulmans de prendre le dernier repas avant de démarrer le jeûne. S'il s'avère alors que cet appel au azana de 3h du matin perturbe les non-musulmans, eh bien cet appel de 3h n'est pas très important. Idi Kabano Rajabou a été repris en français par Emmanuel Nyungeko. Il faut également préciser que le ministère de l'Intérieur a confié Idi Kabano Rajabou la présidence de transition de la communauté islamique du Burundi en attendant de nouvelles élections. Ouverture ce jeudi de 2 grandes frontières
qui relie la province de Makamba et la Tanzanie. Les usagers de ces frontières se réjouissent de cette décision après plus de 5 mois de fermeture. Le point avec Eloge Kwizera. Ces deux frontières qui ont été réouvertes ce jeudi en province Makamba sont celles de Mugina Manyovu située en commune Mabanda et celle de Kabonga Kagunga de la commune Nyanzarake. Selon la radio nationale du Burundi, les frais de dépistage de la COVID-19 pour les nations et les étrangers qui entrent au Burundi sont fixés à 15 000 francs. Les usagers de ces frontières se réjouissent de cette réouverture, mais il indique que la somme exigée par le gouvernement du Burundi est exorbitant pour eux qui vivent dans une extrême pauvreté. Ils demandent donc au gouvernement du Burundi de diminuer ces frais de dépistage. Les deux frontières avaient été toutes fermées au début de cette année. Vous saurez que le 1er de ce juin de cette année, la frontière de Gatumba-Uvira a été aussi réouverte. Selon les frontières reliant le Burundi et le Rwanda, restent toutes fermées. Eh bien, merci à toi aussi, Eloge Kwizera. Capitalement d'armes à feu au camp de Nyarugusu depuis hier. Dans ce camp de la Tanzanie, se signale des soulèvements depuis le soir de ce jeudi. À l'origine, les réfugiés burundais contestent les résultats de vote du chef de ce camp. Ils affirment qu'ils ont été triqués en faveur des Congolais, alors que ce sont les Burundais qui les avaient remportés. Les réfugiés burundais, dont le nombre n'est pas encore connu, ont été arrêtés et d'autres tabassés par la police tanzanienne. Les détails avec Eric Nyonzima. Le camp des réfugiés de Nyarugusu abrite les réfugiés burundais et les réfugiés congolais. Ce jeudi étaient prévues les élections du chef du camp. Selon les informations en provenance du camp, les proclamations des résultats devraient se faire vendredi, un calendrier qui n'a pas été respecté. La proclamation a eu lieu vers 19h. Une réfugiée congolaise en a été déclarée gagnante, ce qui a suscité des soulèvements au sein de la communauté des réfugiés burundais qui revendiquent la victoire de ces élections. L'un d'eux explique. En résumé, ce qui a été à l'origine de cette révolte du côté des réfugiés burundais, comme du côté des réfugiés congolais, est la proclamation des résultats du chef de Stokan. Le candidat burundais Dino d'Albert avait eu plus de voix, mais au moment de la proclamation, au sein du MJ, l'on a proclamé que c'est le candidat congolais qui a remporté les élections. Les Burundais affirment que les résultats ont été truqués pour que leur candidat ne remporte pas ces élections organisées par les Tanzaniens. Les réfugiés burundais affirment que leur candidat Dino d'Albert aurait eu 6 409 voix sur un total de 10 958 voix de votants, mais ils ont été étonnés d'entendre qu'il a eu 3 847 voix au cours de la proclamation et que la femme congolaise a remporté ces élections avec 3 961 voix. Selon une source de la RPA à Nyarugusu, les réfugiés burundais se sont mis à protester énergiquement. La police tanzanienne a commencé à les disperser avec des jets de bombes lacrymogènes et en les tabassant. Un nombre inconnu de réfugiés a été appréhendé et conduit au gâchon. Ces soulèvements ont continué dans la journée de ce vendredi et les réfugiés ont fui le camp et les policiers se sont mis à forcer leur maison comme l'indique ce réfugié. Des enfants s'étaient séparés de leurs parents au cours de ces soulèvements. Nous ne savons pas encore le nombre de morts. Les bâtonnets ont été tirés dans la foule. Les réfugiés ont quitté le camp. Pour le moment, le camp est presque vide et maintenant les policiers commencent à forcer les portes et pénétrer dans les ménages des réfugiés. Ils déchirent les papiers que les réfugiés présentent pour bénéficier de l'assistance alimentaire et cela signifie qu'on sera forcé au rapatriement car on n'aura plus de documents pour avoir de la nourriture. Des informations qui sont parvenues à la rédaction de la RPA la journée de ce vendredi font état d'un bilan d'un réfugié mort et de blessés par balles, des balles qui se faisaient entendre jusqu'à midi de ce vendredi. Toujours en ce chapitre, les réfugiés burundais du camp de Mahama situé au Rwanda saluent les changements du HCR en ce qui est de l'octroi de l'assistance alimentaire. Depuis ce mois de juin, certains réfugiés qui avaient été coupés de toute assistance bénéficient de nouveau de l'assistance, même l'argent leur octroyé a été augmenté. Toutefois, ces réfugiés demandent au HCR
de voir comment venir en aide aux autres réfugiés qui sont restés dans la catégorie de ceux qui ne reçoivent rien. Le point avec Emma Bruneshim. À comparer avec le mois dernier de mai, ces Burundais réfugiés au cas de Mahama saluent l'effort démontré par le HCR durant ce mois de juin en ce qui concerne l'aide alimentaire qu'ils reçoivent. Cette aide a été revue à la hausse suivant les différentes catégories et la plupart des réfugiés se sont vus changer de catégorie, explique un des réfugiés. Il y a eu un grand changement. Pour la première catégorie, on a ajouté 1000 francs et ils perçoivent en total 7000 francs rwandais alors qu'avant c'était 6000 francs. Et l'argent perçu pour la deuxième catégorie a été augmenté de 500 francs et reçoivent en total 3500 francs rwandais. Le HCR a vraiment fourni un grand effort. Bon nombre de réfugiés qui étaient dans la deuxième catégorie ont été mis dans la première et la plupart de ceux de la troisième catégorie ont été mis soit dans la première catégorie, soit dans la deuxième. Il y en a d'autres qui ont reçu du maïs. En général, nous remercions le HCR ainsi que le gouvernement du Rwanda. Cependant, ces Burundais demandent au HCR de fournir plus d'efforts en ce que cette mesure qui les catégorise soit suspendue pour que tous les réfugiés reçoivent de l'assistance alimentaire au même pied d'égalité. Pour eux, cette mesure les divise. Le chemin est encore long car jusqu'aujourd'hui, il y a des réfugiés classés dans la troisième catégorie qui ne bénéficient d'aucune assistance alimentaire. Cela nous divise, suscite de la haine entre les réfugiés et crée une mauvaise cohabitation. Et c'est très difficile de manger alors que ton voisin n'a rien à mettre sous la dent. Alors, vu les conditions de vie des réfugiés dans le camp, nous demandons que le HCR fournisse encore plus d'efforts pour que le mois prochain, ces catégories ne soient plus considérées et que tous les réfugiés puissent recevoir l'assistance alimentaire des réfugiés classés dans la première catégorie. C'est à la fin du mois d'avril 2021 que le HCR a sorti un communiqué qui classe en 3 catégories les réfugiés vivant au camp de Mahama. Ainsi, la première catégorie comprend les réfugiés les plus vulnérables. La deuxième catégorie englobe ceux qui nécessitent un peu d'aide, tandis que la troisième catégorie réunit les réfugiés dits non vulnérables, donc qui sont aptes de pourvoir à leurs besoins. La distribution de l'assistance alimentaire a été faite au cours de ce mois passé de mai, suivant ces catégories. Et les réfugiés mis dans cette troisième catégorie n'ont donc rien reçu comme assistance alimentaire. Merci à toi aussi, Emma Bruneshimwe. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est ainsi que prend fait ce journal. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagize. Je vous souhaite de passer un beau début de week-end.